alimentation et énergie, les clés pour éliminer votre fatigue chronique et booster votre vitalité. Pourquoi se sent-on constamment fatigué ? Sans énergie pour profiter pleinement de la vie? L'objectif de cette vidéo est d'identifier les causes de cette fatigue et surtout comment la corriger. Alors restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Je suis Camille Lelièvre, ostéopathe et j'accompagne les personnes qui souffrent d'anorexie et de boulimie. Je vous invite à prendre votre rendez-vous dans le Calendly pour votre appel découverte offert. Pour commencer, on va voir les aliments qui nous fatiguent. Certains aliments souvent méconnus puisent dans votre énergie au lieu de vous en apporter. Parmi eux, on a les aliments qui sont mal digérés, qui provoquent des lourdeurs, des inconforts, manger des fibres en excès. Moi par exemple, j'ai eu la maladie de Crohn et plus je mangeais des fruits et des légumes, plus j'avais du mal à digérer. Il y a aussi les protéines inflammatoires qui sont contenues dans certaines céréales et légumineuses qui peuvent irriter l'intestin et entraîner une fatigue chronique. Et il y a aussi un excès de glucides qui entraîne des variations brutales de glycémie et des coups de fatigue intenses après les repas. C'est pourquoi les glucides doivent être dans une alimentation complète avec des protéines et de la matière grasse pour lisser la glycémie. Comment repérer les aliments problématiques? Écoutez votre corps. Notez les repas qui entraînent une baisse d'énergie. Testez l'élimination de certains aliments, comme le lactose, pour observer les effets sur la digestion et l'énergie. Pour ma part, je ne pouvais pas tolérer les produits laitiers lorsque je souffrais de la maladie de Crohn. Mais lorsque j'ai fait mes propres fromages fermentés, au lait cru, je n'ai plus eu ce problème. Il faut savoir que les laits pasteurisés, ils détruisent toutes les enzymes et on a du mal à les digérer. L'alimentation joue un rôle dans notre vitalité et en ajustant certains choix, il est possible de retrouver une bonne vitalité. Mais pour ça, c'est très personnalisé et cela demande un accompagnement personnalisé avec un questionnaire poussé pour que je puisse moi-même analyser ce qui ne va pas dans votre diète. Ensuite, il y a aussi l'impact des macronutriments sur la fatigue. Donc, j'ai déjà parlé des glucides en excès, mais sans activité physique derrière, un apport élevé en glucides provoque un pic de sucre dans le sang, suivi d'un crash énergétique. Alors, il vaut mieux soit avoir une marche après manger, soit bien mettre les glucides avec des protéines et de la matière grasse. Concernant les protéines et les matières grasses, leur digestion demande beaucoup d'énergie, ce qui peut entraîner une fatigue après un repas trop lourd. Donc il vaut mieux répartir les protéines et les lipides sur la journée et éviter de faire de trop gros repas copieux. Pour ma part, j'étais en restriction lors de ma phase d'anorexie, toute la journée en hyperactivité et le soir, du coup, j'avais des crises de boulimie, je mangeais beaucoup de noix et une digestion vraiment très difficile. J'avais un ventre d'une femme enceinte. J'ai réglé ce problème depuis que mon alimentation est bien équilibrée sur la journée, avec un bon petit déjeuner salé le matin, un bon repas le midi et un repas plus léger le soir. L'importance du sommeil pour recharger son énergie. Le but est de dormir mieux, mais pas forcément plus. Ce n'est pas seulement la durée de sommeil, mais la qualité de sommeil. Ça vous est déjà arrivé d'être dans la nuit, de tourner dans le lit et de ne pas dormir. Il va falloir comprendre ces cycles de sommeil. Quand on se réveille en plein milieu d'un cycle profond, cela peut entraîner une fatigue intense. Vous pouvez tester différentes durées de sommeil pour voir qu'est-ce qui vous convient le plus. On dit en général entre 7 à 8 heures de sommeil. Mais 7 à 8 heures, c'est pas 7 à 8 heures dans le lit, c'est 7 à 8 heures de bon sommeil. Évitez les écrans avant de dormir le soir. La lumière bleue perturbe le rythme circadien. Ça empêche l'endormissement naturel avec la sécrétion de mélatonine. Je conseille aussi de bien dormir dans le noir et d'aérer la chambre tous les jours. Évitez les repas trop lourds, trop sucrés le soir pour ne pas perturber la digestion. Évitez les repas trop lourds, mais ne pas complètement enlever par exemple les glucides, car les glucides sont importants le soir. Et je conseille de dîner assez tôt pour avoir le temps de digérer avant de se coucher. Ensuite, on va identifier et éliminer les facteurs qui masquent la fatigue, comme la caféine qui bloque les signaux de fatigue. Et si vous essayez 3 jours sans café, vous allez voir un petit peu votre niveau d'énergie réel. Les sucres et les glucides rapides, ils donnent un coup de boost direct, mais ils entraînent un crash énergétique et ça masque le besoin réel de repos. Est-ce que vous êtes déjà demandé si au lieu de grignoter, vous n'avez pas besoin de vous reposer par exemple? Et ensuite, le stress, qu'il soit externe ou auto-imposé, le stress pousse à l'action et il cache la fatigue. Il est important de prendre du recul et d'accepter de souffler. Enfin, il va falloir accepter et gérer les variations d'énergie. On ne peut pas être à 100% efficace tous les jours. Arrêtez de culpabiliser quand vous reposez, car le repos est essentiel pour être plus performant à long terme. Adaptez ses activités à son niveau d'énergie du jour. Sur les jours où vous avez moins d'énergie, vous allez privilégier des tâches moins importantes et vous allez profiter des moments de haute énergie pour être productif et organiser des périodes de récupération adaptées. En comprenant mieux son corps et en ajustant son mode de vie, on peut améliorer son énergie durablement et éviter l'épuisement. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez mettre un like et un commentaire
pour m'aider à valoriser les vidéos sur YouTube. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.